Bonjour à tous, je me présente Jérôme Bontemps des éditions Bordas. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Fabrice Béthune, auteur de notre cahier d'orientation pour le cycle 4, qui va vous présenter ce cahier et notamment à la lecture du BO qui vient de sortir très récemment. Fabrice, je vous passe la main. Merci. Merci Jérôme pour cette présentation. Donc bonjour à tous. Je vais présenter, développer la présentation du cahier d'orientation. Donc le cahier d'orientation qui a été pensé tout au départ pour un réel besoin en fait d'orientation et de guider les élèves et qui correspond parfaitement au nouveau dispositif de découverte des métiers qui rentrera en vigueur, en fonctionnement à partir de la rentrée 2023. Donc, ce cahier d'orientation est un outil idéal pour ce dispositif et il est surtout clé en main, c'est-à-dire qu'il va permettre à chaque professeur d'avoir tous les outils qui permettront aux élèves de facilement découvrir différents métiers, secteurs et aider à guider aussi sur tout ce qui est orientation, notamment en fin de troisième. Alors, concrètement, sur le dispositif découverte des métiers, donc le BO qui date du 25 mai, on retrouve l'essentiel, notamment des objectifs, c'est-à-dire de développer, d'améliorer en tout cas les connaissances sur les secteurs et les métiers pour les élèves. Donc, en tout cas, on est de l'ordre actuellement de 10 à 15 métiers connus pour nos élèves en sortant de troisième. Il faudrait arriver à au moins 40 et 50 métiers, de 40 à 50 métiers. C'est ce qui est demandé en tout cas dans le BO. C'est demander aussi de retirer tout ce qui est représentation marquée par des stéréotypes de genre et sociaux. Donc ça, on verra que dans le cahier d'activité d'orientation, c'est exactement ce que l'on fait. Ce qui est indiqué, c'est donc dans le contenu de ce dispositif qu'il y ait notamment donc cette partie secteur d'activité, mais pas seulement sous forme de liste, mais bien en travaillant et en réfléchissant aux différentes conditions de travail, notamment des différents métiers. Donc, c'est exactement ce que l'on fait aussi. De voir et de travailler tout ce qui est expérience d'immersion, donc le stage en troisième notamment, mais aussi la particularité, c'est-à-dire de voir lorsqu'il y aura des stages d'observation à faire dans les entreprises ou des personnes d'entreprise qui viendront simplement découvrir, faire découvrir leur métier dans l'établissement. Donc, on a des fiches prévues pour ça aussi. Et enfin, un dernier point très important, c'est de parler de tout ce qui est orientation après la troisième. Et on va en parler juste après. C'est complet dans ce cahier d'orientation. Donc, la mise en œuvre à partir de la rentrée pour tous les collèges de France, à partir de la classe de cinquième, notamment en commençant par la découverte des métiers et des secteurs. Et ensuite, quatrième, troisième, où là, on rentre un peu plus aussi dans la présentation des filières d'orientation. Alors, l'objectif du cahier d'orientation. Donc, on a exactement ce qui a été décliné dans le BO, donc découverte des métiers et des secteurs, l'accomplissement du stage de troisième, et là vous verrez qu'il est complet, c'est-à-dire qu'on part de la recherche de stage avec notamment la lettre de motivation, de la période de stage avec tout ce qu'il faut en tout cas penser lors de cet événement, et aussi bien sûr le rapport de stage et l'épreuve orale qui suit. La découverte des filières, l'apprentissage de soi-même, c'est une partie aussi que l'on verra après, qui est présente dans ce cahier d'orientation. Et ensuite, on a bien sûr tout ce qui est exercice, activité, en tout cas tout est prévu. On a aussi prévu de vous mettre des progressions possibles, donc dès la cinquième, si l'on souhaite. Alors après, c'est ce qui est demandé. Bien sûr, on est dans une phase de transition où forcément les troisièmes de l'année prochaine n'auront pas toute l'ancienneté des élèves de cette année. Donc forcément, il va falloir travailler un peu plus avec nos élèves de troisième. Donc on vous a présenté les différentes possibilités. Alors le cahier. On part tout d'abord par la première partie, donc 16 secteurs étudiés, avec notamment à chaque fois une carte mentale, pour que ça soit plus graphique et plus visuel en tout cas, avec des secteurs, des sous-secteurs et des métiers de ces secteurs, en tout cas présentés. On a au total, je vous le dirai, je vous rappellerai ensuite, mais plus de 530 métiers
listées. On en étudie environ 48, voire plus, un peu plus de façon approfondie, mais en tout cas, plus de 530 métiers à découvrir. Et surtout, et c'est là où c'est important, c'est là où le cahier d'orientation permet de faire la différence, c'est de se poser des questions sur ces cartes mentales. Donc pour que l'élève puisse comprendre les différents métiers et ce qu'on y fait, on a à chaque fois des questions et aussi des fiches métiers, donc qui sont juste après. Alors pardon, je vais un peu trop vite, les fiches métiers, on en parlera juste après. On a donc les fiches métiers à faire, mais on a fait attention aussi, ce qui était indiqué dans le BO, à enlever tout ce qui était marqueur et stéréotype de genre. Donc à chaque fois, on a le nom des métiers écrit au féminin et au masculin, des informations valorisant la mixité, donc que ce soit du côté garçon ou fille, on a essayé de casser un peu les codes avec les photos, avec des informations sur chacun des secteurs. Alors, voici mes fiches métiers. Donc, on a les 16 secteurs. On a 32 fiches métiers totalement étudiées avec des vidéos à chaque fois, des questionnaires sur les missions, sur le métier en général et la possibilité d'exprimer son ressenti à chaque fois. Au total, donc, ça nous fait plus de 48 vidéos, mais ça, on en parlera encore à nouveau ensuite. On a la possibilité, pour rendre un peu plus ludique aussi cette démarche, de comparer les secteurs d'activité 2 à 2. C'est une possibilité que l'enseignant peut utiliser ou que l'élève pourra aussi utiliser. On a la possibilité d'utiliser aussi des fiches qu'on a rajoutées, jusqu'à 9 autres fiches dans le cahier pour étudier d'autres métiers. Et on peut aussi, bien sûr, les télécharger avec le QR code ou le petit lien, le mini-lien qui permet de télécharger sur le site. Ce qui nous fait au total plus de 530 métiers étudiés, 48 métiers étudiés grâce à des fiches et des vidéos, auxquels on rajoute les 9 autres métiers au-dessus, donc on dépasse largement ce qui est demandé dans le BO. On a en plus des activités ludiques clés en main pour préparer un exposé, notamment sur les métiers, ou une exposition sur les métiers. Donc ça aussi, c'est indiqué dans le BO, je vous conseille d'aller voir. Ces activités-là permettent de rajouter du travail d'exploration de différents métiers. Alors pour clore cette partie quand même assez importante, on a rajouté des fiches qui permettent de préparer une rencontre avec un professionnel et de préparer aussi une visite. Donc, il y a déjà des fiches dans le cahier d'orientation et on peut en télécharger aussi davantage si on le souhaite. Voilà, donc on arrive dans la deuxième partie qui est cette fois-ci plus la préparation du stage en entreprise, du stage d'observation et de l'oral, avec à chaque fois un questionnement en tout cas à se poser sur ce qu'on est les attendus. Et puis, une réflexion notamment sur la durée, l'organisation, le lieu de stage, créer une lettre de motivation, tout ce qu'on doit faire avant un stage. Tout est clé en main dans ce cahier d'orientation. On a, pendant le stage, une liste qui indique tout ce que l'élève devra faire et ce à quoi il doit faire attention aussi, ce qui paraît logique pour nous n'est pas forcément logique pour les élèves. Et bien sûr, le rapport de stage est possible, en tout cas, on peut éventuellement le faire directement dans le cahier d'orientation, des pages sont prévues pour ça aussi. Et on termine cette partie par des conseils pour préparer l'oral, vraiment clé en main, on a toutes les informations nécessaires pour faire un bon exposé. Une partie un petit peu à part, cette fois-ci, pour apprendre à se connaître, donc avec des activités qui vont permettre de connaître leurs qualités actuelles. Donc on parle bien de qualité actuelle et de talent actuel, puisque bien sûr, ils ne sont que au cycle 4 du collège, donc tout ça peut forcément évoluer. Les environnements de travail souhaités, leur centre d'intérêt, etc. Une partie, cette fois-ci, sur l'orientation possible, avec une première partie sur la prépa métier, donc l'orientation dès la 4e, une vue globale des possibilités
avec un questionnement à chaque fois, parce qu'il ne s'agit pas simplement de montrer tout ce qui est possible, il s'agit de réfléchir et de comprendre réellement ce qu'il y a derrière ça, et des parties zoom sur les différentes possibilités d'orientation. Donc, le lycée professionnel avec ses familles de métiers, les familles de métiers aussi de l'enseignement agricole, l'apprentissage, donc un zoom sur l'apprentissage, bien sûr, à chaque fois avec des questions. La seconde GT et toutes les informations seconde GT, c'est pas forcément, le terme GT n'est pas forcément connu de nos élèves de troisième, donc là on explique tout ce qui en découle, et les enseignements aussi optionnels, enfin tout ce qui est lié à cette seconde. Ensuite, on a mis une partie qui permet de comprendre ce que l'élève pourra faire suite à la seconde GT, donc en voie générale et en voie technologique. Et surtout, une partie où il va pouvoir faire le bilan de ses recherches et indiquer, sous forme d'une carte mentale en tout cas, son projet d'orientation. Projet d'orientation aussi actuel, tout ça peut bien sûr évoluer, mais au moins il prend conscience de tout ce qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir s'orienter plus facilement. Alors, point de vue numérique, on a plus de 57 QR codes et mini-liens vers des sites institutionnels comme l'ONICEP, ONICEP TV, le site Horizon, donc site ministériel des spécialités au lycée. Des fiches vierges à télécharger, et en plus, pour l'enseignant, on a rajouté 20 QR codes avec des petits questionnaires, des quiz sur les métiers. Donc plutôt très riche en activités. Et bien sûr, pour le professeur, il y a les sites ressources avec toutes les activités corrigées. Alors, en conclusion, c'est un outil complet et attractif utilisable par les élèves de la 5e à la 3e. Une progressivité possible de l'ensemble du cycle, un cahier pensé pour les élèves, et ça c'est important de le dire, et par des professeurs, puisqu'on se rend compte de la difficulté, en tout cas posée par ce projet d'orientation globale. Un outil clé en main pour le professeur, qui auront besoin d'être assurés, ça c'est certain, puisqu'on a un nouveau dispositif qui rentre en vigueur à partir de la rentrée 2023, et qu'il faut bien sûr mettre tout ça en fonctionnement, et de nombreux liens vers les sites, notamment comme l'ONICEP. Donc tout est clé en main. La façon de l'utiliser, on peut l'utiliser soit dans des heures de vie de classe, soit en travail à la maison, en donnant de temps en temps quelques fiches métiers à découvrir, quelques fiches secteurs notamment à découvrir. On peut faire un planning de cette sorte-là, au CDI, ou ça peut être aussi en fin de séance de prévoir un temps ou de séquence, de prévoir un temps pour travailler sur son cahier d'orientation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Fabrice. J'espère que cette présentation vous a semblé très claire et très lumineuse comme pour moi. N'hésitez surtout pas à demander votre spécimen en vous rendant sur le site des éditions Bordas, https://www.édition-bordas.fr. Vous découvrez sur le portail enseignant une bannière Recevoir mon spécimen. Cliquez dessus et vous pourrez recevoir votre cahier d'orientation dans votre établissement dans les prochains jours. D'ici là, n'hésitez pas, pour toute question, vous pouvez me joindre par courriel à l'adresse suivante, contact@bordas.tm.fr. Je vous remercie pour votre attention et je remercie encore Fabrice pour sa présentation on ne peut plus claire. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Merci à vous.